Zap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur, passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs, passionnés et professionnels du parfum. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un haul, mais un haul qui s'étend sur plus d'un mois. Parce qu'il y a certains produits que j'ai depuis, au moins depuis le 15 août, et d'autres que j'ai reçus dernièrement. Et je voulais pas vous faire un haul et vous présenter que 2-3 produits. J'ai attendu de regrouper, d'avoir assez de produits pour vous faire un haul complet. Alors là, il y a 7 parfums. Alors prenez-vous de quoi grignoter, parce que c'est peut-être l'heure du petit-déj pour vous, boire un café, parce qu'il est 9h12. Moi, j'ai mon mug de café. Sur ce, on décolle tout de suite par la planète parfum. Allez, go! Alors le premier que je vais vous présenter, c'est la nouvelle collaboration de Pop. C'est la nouvelle référence de chez Pop. Et pour une fois, Pop a collaboré avec un vrai parfumeur qui est Calice Baker. Alors, il s'appelle, je voulais vous dire, Fleur des Temples. Il est magnifique. Moi, je sens un peu des notes aquatiques dedans. Mais il n'y en a pas du tout. Alors, Fleur des Temples de Pop est un parfum floral fruité avec des accords floraux, tropicaux, fruités, d'agrumes et de fleurs blanches. Fleur de Temple de Pop est un parfum floral fruité pour femmes, bon ça vous me connaissez. Il a été sorti en 2020. Le nez derrière ce parfum est Calice Baker. Les notes de tête sont fruits de la passion et citron vert. Les notes de cœur sont frangipanier, jasmin, notes de fleurs exotiques, notes d'épines, et les notes de fond sont des notes boisées. Alors, dans l'envolée, je sens bien le fruit de la passion et un peu le citron vert. En cœur, je sens bien le frangipanier qui donne un côté exotique mais aussi poudré au parfum. Le jasmin, je le sens, c'est un jasmin vraiment solaire. La fleur exotique, on la sent très bien. Il me fait penser un peu aux fleurs de la passion de chez Adopt, vous savez que j'adore ce parfum. Les notes d'épines, oui, ça donne un peu ce côté vert au parfum. Il y a en fond des notes boisées, où on les sent, mais c'est plus un boisé sec. Mais oui, il est pas mal. Et moi, j'avais peur qu'avec toutes ces notes, ça fasse un parfum très lourd à porter. Ben non, il est très léger et moi, j'aime bien. Alors, c'était le Pop Fleur des Temples. Et bien sûr, j'essaierai de vous trouver des liens pour tous les parfums que je vous parle. Et ils seront tous listés en barre d'infos. Ensuite, le second parfum, c'est le Nivea Sun Eau de Toilette. Et oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Nivea, la célèbre marque de crème, a décliné ces deux crèmes emblématiques, la Sun, la crème solaire, et la classique, en parfum. Alors moi j'ai le flacon 30 ml qui reprend les couleurs estivales et du tube de Nivea Sun. Et vous avez le classique, que le packaging est bleu et le flacon blanc immaculé. Celui-là, comme son nom, ça sent les produits solaires et ça sent le soleil. C'est un parfum solaire. Alors, par contre, pour trouver des notes sur ce parfum, ça a été un peu dur. Nivea Sun ambitionne d'évoquer les souvenirs d'été et de capturer la sensualité d'une peau baignée de soleil. Les notes de tête de Nivea Sun stimulent l'esprit avec des notes fraîches et des notes vertes. En cœur, des notes de fleurs blanches qui rappellent les chaudes journées d'été. Et en fond, des notes veloutées et poudrées. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent exactement? Note de tête, note verte rafraîchissante. Note de fond, note florale solaire. Note de fond, note veloutée poudrée.
Les notes vertes, on les sent très bien. Les notes de cœur, pareil, les notes florales, solaires, on les sent très bien. Il doit y avoir du jasmin, de l'ylang-ylang. Et les notes verts et en fond, le poudré, les notes veloutées poudrées, on le sent très bien. Et oui, j'aime bien. J'avais un peu peur, mais j'aime bien. Ça fait pas trop produit solaire. Ça a une légère odeur de produit solaire, mais ça passe. Et voilà, et comment on se présente. Vous avez le parfum, moi je l'ai en 30 ml dans le packaging. Et oui, le packaging est plus gros que le flacon. Et pareil, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Le troisième, c'est la nouvelle collection de Zara. Et c'est le Metallic Flower. Je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets, parce que justement, le packaging est métallique. Et le flacon est métallique aussi. Alors celui-là, si vous connaissez le métallique de Tom Ford, ben, il y ressemble à une nuance près, c'est qu'il est beaucoup plus fleuri. Et il est magnifique. Quand je l'ai senti sur la touche, je me suis dit ouais, non. Et en fait, sur peau, il est magnifique. Il évolue très bien. Il est frais. Il est puissant à la fois. Il est en douceur. Désolé pour le bruit. J'ai mes bébés, mes petits chats qui font le bazar. Alors, Metallic Flower. Alors, super, j'ai perdu les notes. Voilà. Alors, en note de tête, vous allez avoir des notes de thé blanc. En note de cœur, de la rose. Et en note de fond, du musc blanc. Alors, si vous me connaissez, vous savez que le musc, moi, je ne suis pas très fan. Mais là, ça passe. C'est un musc très léger, pas trop savonneux, pas trop adoucissant. C'est un bon musc blanc. Alors, en tête, on sent bien le thé blanc. En cœur, on sent très bien la rose. Mais c'est une rose fraîche. C'est une rose qu'on cueille au petit matin avec une goutte de rosée dessus. Comme le Aqua Paradisi du couvent des Minimes. Et le musc, pareil, on le sent très bien. Et pareil, c'est un musc poudreux, un peu style la poudre de bébé. Voilà. Celui-là, je l'aime bien, le Metallic Flower. Et je vous dis sur touche, ça lui rend pas toute sa grâce parce que sur peau, il est magnifique. Celui-là, c'est plus un parfum de peau. Alors je vous le conseille, bien plus de le tester sur la peau au lieu de le tester sur une touche. Alors, le suivant, c'est le Woody Mirage de chez Nocibé, la collection privée by Nocibé. Alors moi, je l'ai en format 15 ml. Et vous avez les formats 15 ml, 50 ml et 100 ml. Alors, celui-là, le Woody Mirage, c'est... Comment vous expliquer? Pour moi, il y a une grande similitude. Ben, qu'est-ce que tu fais au Malais? Ben, tu dis bonjour à la caméra. Allez. Hein. Woody Mirage, pour moi, je vous disais, il ressemble beaucoup au Chalimard de Guerlain, mais avec un côté un peu moins vanillé. Ah, il est magnifique. Alors, Woody Mirage est un parfum de la famille orientale, avec des accords d'agrumes, des accords boisés, des accords musqués, des accords balsamiques baumés, poudrés, épicés chauds et vanillés.
Woody Mirage de Nocibé est un parfum oriental pour femmes. Woody Mirage a été lancé en 2017. Et c'est moi. Le nez derrière ce parfum est Sidonie Lancesseur. Les notes de tête sont mandarine et bergamote. Les notes de cœur sont patchouli, jasmin. Et les notes de fond, pois de santal, vanille, ambre et musc blanc. Alors, dans l'envolée, on sent très bien les hespéridés, la mandarine et la bergamote, on la sent très bien. Les notes de cœur, le patchouli qui donne ce côté gras au parfum, on le sent. Le jasmin, on le sent, mais c'est un jasmin très solaire. En fond, on sent le bois de santal. Et là, le bois de santal, comme je vous disais, il peut avoir soit un côté crémeux, doudou, ou un côté sec. Et là, c'est un côté sec. La vanille, on la sent très bien. L'ambre, on la sent très bien. Et le musc blanc, on le sent très bien. Enfin, très bien, on le sent. Il aurait fallu juste rajouter un peu plus de vanilline et de la vanille et on aurait obtenu le Shalimar. Et je vous dis le Woody Mirage. Et en plus, ils sont à très bas prix. Et je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si vous voulez tester la collection privée de Nocibé. Moi, je sais que j'en suis fan et ils ont une tenue de dingue, comme je dis à chaque fois. Et ben, on arrive déjà au 5e parfum. Alors, je ne savais pas, avant que la marque me l'envoie, que cette personne avait fait des parfums. Et je parle d'Inès de la Fressange. Alors là, j'ai le coffret avec la crème pour les mains en 30 ml et l'eau de Cologne 60 ml. Ils appellent ça eau de Cologne et c'est vraiment une eau de Cologne intense. Alors, hop. Voilà la crème pour les mains. Qui sent la même odeur que le parfum, bien sûr. Et le parfum, enfin la Cologne. Et c'est la Oli Palace. Alors là, il marque les 3 notes principales. Cannelle, orchidée, patchouli. Alors, c'est un floriental épicé. L'histoire de ce parfum. Une balade en Inde, dans le rickshawa, le long des avenues bordées de marchés à Jaipur, où l'air se mélange à des odeurs de fleurs, de tissus étalés sur les trottoirs, d'encens et de patchouli. Un départ frais de bergamote, pétillante, épicée de cannelle, sublimé en cœur d'un bouquet de jasmin et de lys. Puis, en fond, vous êtes emporté par un bois de santal et des accords chyprés, puis d'un fier patchouli. Alors, on sent le départ frais, l'ouverture, on le sent, la bergamote, et on sent aussi la cannelle. Le cœur de bouquet de jasmin et de lys, on le sent moyennement, on sent plus le lys. Et en fond, le bois de santal, un bois de santal très sec encore, les accords chyprés avec de la mousse de chêne, on le sent, et le patchouli, très gras, très tenace, on le sent aussi. Et c'est le Oli Palace de chez Inès de la Fressange. Et bien sûr, tous les liens seront en barre d'informations. L'avant-dernier, j'étais ravi de l'avoir, mais j'ai été déçu après par la tenue. C'est le My Way de Giorgio Armani. Un magnifique floral blanc avec la tubéreuse qui règne en maître dedans. Tout ce que j'aime. En plus, Giorgio Armani a voulu jouer sur la vague écolo responsable. J'adore. Packaging fait en carton recyclé. Verre du flacon fait en verre recyclé. Le bouchon magnifique qui me fait penser un peu au bouchon des collections privées d'Armani. Et quand vous avez fini votre parfum, voilà, vous pouvez dévisser et acheter la recharge et recharger votre flacon.
Alors ça, je trouve que c'est un très bon geste pour la planète. Là-dessus, bon point. L'odeur, un bon point. Mais le mauvais point, ça vient de la tenue. Quand on le sent comme ça, la tubéreuse envahit les narines, envahit l'espace. Mais la tenue n'est pas. Alors, My Way de Giorgio Armani pour femme est un parfum de la famille florale. Avec des accords de fleurs blanches, de tubéreuse, des accords agrumes, poudré, animal et floral. My Way de Giorgio Armani est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. Il a été créé par Carlos Benahin et Bruno Jovanovic. Les notes de tête sont bergamote et fleurs d'oranger. Les notes de cœur sont tubéreuse, jasmin d'Inde. Et les notes de fond sont vanille de Madagascar, musc blanc et cèdre de Virginie. Alors, dans l'envolée, on sent la bergamote mais très légèrement. On sent bien la fleur d'oranger. En cœur, la tubéreuse, à fond les ballons. Le jasmin d'Inde, on le sent aussi. Mais c'est un jasmin floral, c'est pas un jasmin solaire. Et en fond, la vanille, on la sent très bien. Le musc, on le sent. Et le cèdre de Virginie, à comparer du cèdre de l'Atlas, il donne un côté... Ah, maintenant il y a O'Malley qui veut vous dire bonjour. Hop. Ben O'Malley, tu passes à la télé toi aussi? Et le cèdre de Virginie, comme je vous disais, au contraire du cèdre de l'Atlas, il donne un côté rond, cocooning, réconfortant au parfum. Alors que le cèdre de l'Atlas, il donne un côté sec au parfum. Mais ce parfum, oui, il sent merveilleusement bon. Ses valeurs, j'adore. D'éco-responsable, tout ça, protéger l'écologie. Mais ce que je déplore, c'est le manque de tenue. Mais ce qui n'empêche pas que c'est un très très bon parfum. Et enfin, le dernier pour cette sélection. Alors là, quand j'ai su et qu'on me l'a envoyé, et en plus vous foncez dessus parce qu'il est en outlet, c'est le... Quelle est ma gamme préférée? Je vous laisse réfléchir? Non. Le Gucci Bloom. Et c'est la version 100 ml du Gocce di Fiori. J'ai vérifié pour vous en ce moment. Je vais regarder encore. Je ne sais pas s'il y a encore en ce moment. Mais il était en outlet. C'est-à-dire que vous l'aviez avec moins 30%. Moins 30% sur un parfum à 113 €. Ben on peut s'estimer heureux. Heureux, pas euro. Alors, le packaging, le même que tous les Gucci. Celui-là par contre un peu plus transparent. Et toujours de couleur rose poudrée. Et le Gocce di Fiori, ça veut dire en italien goutte de parfum. Goutte de fleurs, c'est moi. Et toujours créé par Alberto Morillas, le maestro, sous la direction d'Alessandro Michele. Alors, Gucci Bloom Gocce di Fiori, c'est un floral avec des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, des accords animal, floral et fruité. Bloom Gocce di Fiori de Gucci est un parfum floral. Ce parfum a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas. Le parfum se compose de jasmin, de tubéreuse et de chèvrefeuille. J'ai pas pu trouver en plus. Alors le jasmin, on le sent. La tubéreuse, on le sent. Et c'est ce qui donne aussi ce côté animal. Parce que je vous avais dit que la tubéreuse peut avoir plusieurs facettes. Là, elle a une facette animale. Elle a une facette florale. Mais elle a aussi une petite facette fruitée. Et le chèvrefeuille, il donne à ce parfum une odeur très verte, très légère. En fait, Gocce di Fiori, dans la gamme des Bloom, il y a eu le Bloom classique, le Bloom Acqua di Fiori, le Bloom Nettare di Fiori, le Bloom
Gocce di Fiori et le Bloom Ambrosia di Fiori. Et là, il y a le Profumo di Fiori qui sort très bientôt. Et le Gocce di Fiori, c'est le plus léger de tous. En fait, c'est la version de Bloom pour l'été. Même si je vous dis qu'il n'y a pas de parfum d'été, d'hiver. Mais ceux-là, ils ont voulu le faire vraiment pour la version estivale. Ben, même pour une version estivale, il tient le sillage magnifique et la tenue divine. Voilà les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été très brouillon. J'espère que ma sélection de parfums vous a plu. Et pour finir, comme d'habitude, une petite citation sur les parfums. Et c'est une citation de Joseph Joubert qui dit « Il ne faut pas s'exprimer comme on sent, mais comme on s'en souvient. » Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos derniers craquages parfumés, sur lesquels derniers parfums vous avez craqué, même si c'est sur des nouveautés ou des parfums anciens. N'hésitez pas à tout me raconter sur les parfums. J'ai envie de savoir tout de votre univers parfumé. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Des pouces en bas si la vidéo ne vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. À vous abonner en caressant le petit bouton s'abonner qui va être par là. Et en appuyant sur l'icône cloche, non pas sur moi, mais sur la cloche de notification. Et d'appuyer sur toutes pour être averti de toutes les vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un agréable vendredi et un agréable week-end parfumé. Peut-être je reviendrai ce week-end, je verrai. Je vous souhaite une agréable journée parfumée. Je vous dis que je vous aime, mes grenouilles, et à bientôt.